Vous avez des bébés en suivi, des bébés qui ont des reflux, des prises de poids insuffisantes, des nourrissons qui s'agitent peut-être à chaque repas. Vous avez changé de lait, fractionné, ajusté les positions, peut-être orienté vers un spécialiste. Et pourtant, quelque chose résiste. Il y a un levier que la plupart des professionnels n'ont jamais analysé dans ces situations. Il est présent à chaque prise, plusieurs fois par jour. C'est le biberon. Et c'est exactement pour ça que certains symptômes résistent. Pourtant, il n'est presque jamais questionné, alors qu'il agit directement sur la mécanique de succion, la coordination, succion, déglutition, respiration, la quantité d'air avalé et la digestion qui s'ensuit. Tant qu'il n'est pas intégré à l'analyse, une partie de la situation reste hors champ, simplement parce qu'on ne nous a pas formés à le traiter comme une variable clinique. Pourtant, pour vraiment aider ces nourrissons, il faut agir sur les bons leviers et le choix du biberon en fait partie en dehors de tout argument commercial. Donc si on veut arrêter d'adapter au hasard pour voir si ça fonctionne, il faut changer le point de départ. Ce point de départ, c'est l'observation. Prenez un débit trop rapide. Le nourrisson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adapter. Il va téter très rapidement sans respirer, perdre en coordination et avaler beaucoup plus d'air. Ce qui peut nous donner des agitations, des inconforts, des régurgitations. Si on prend l'inverse, un débit beaucoup trop lent, eh bien, ça va générer une fatigue très précoce chez le nourrisson, une prise alimentaire très prolongée et des prises de poids réduites. Et l'alimentation devient de plus en plus difficile. La tétine, elle, influence l'engagement oral et la qualité de succion. La forme du biberon peut jouer sur la posture et la prise. La texture du contenant jouer sur le débit de la tétine, mais aussi sur la santé du nourrisson. Tout ceci sont des variables qui participent à un ensemble. Chaque paramètre du biberon modifie quelque chose, ce qui veut dire que changer un biberon sans observer, c'est modifier une variable sans savoir laquelle et donc sans comprendre les résultats. La question n'est plus quel biberon choisir, mais qu'est-ce que j'observe avant de choisir le biberon le plus adapté à ce nourrisson. Pour structurer ça, je vous propose une grille en 4 étapes. Observer. Avant toute adaptation, on observe la succion, le positionnement des lèvres, le rythme, la coordination, on note ce qu'on voit. Identifier. Quel est le problème dominant? La fatigue? Est-ce que ce bébé se désorganise pendant qu'il tète? Est-ce qu'il avale beaucoup d'air? Est-ce qu'il a de gros inconforts digestifs après l'alimentation? Puis ensuite, on vient choisir un levier. Est-ce qu'on adapte le débit, la tétine, la posture du nourrisson? Parfois, il faut changer plusieurs paramètres à la fois. Et ensuite, on va réévaluer, observer la réponse et adapter à nouveau si nécessaire. Ce qui nous permet de comprendre ce qui a réellement changé et pourquoi. Vous passez alors de j'essaye pour voir à j'analyse pour comprendre et j'ajuste avec précision. Le biberon est un outil essentiel à l'alimentation du nourrisson qui doit s'adapter à lui et non l'inverse. Il mérite donc d'être analysé comme tel. Mais vous le savez probablement, ce n'est qu'une partie du problème. Parce que derrière une situation, il y a aussi le contexte de succion globale, les antécédents digestifs, la maturité du nourrisson, la coordination dans sa globalité et les interactions entre ces mécanismes qui agissent ensemble. Prendre en compte tous ces éléments, c'est ce qui fait la différence entre appliquer de façon standardisée et individualiser une prise en charge. C'est exactement pour ça que j'ai construit cette masterclass, pour vous donner un raisonnement basé sur l'analyse de l'alimentation au biberon et le corréler au choix du biberon. Un raisonnement qui vous permet de lire une situation dans sa globalité, identifier les variables pertinentes, adapter de façon cohérente le biberon grâce à l'analyse de plusieurs marques. L'objectif de la masterclass, vous sortez d'une consultation en ayant compris ce qui s'est passé, pas juste en espérant que ça aille mieux. Si ce raisonnement vous intéresse, on se retrouve dans la masterclass, le lien se trouve juste en dessous.